Martine à la ferme. Martine, Alexis, Lucie, Patapouf. Aujourd'hui, Martine va passer la journée chez Monsieur et Madame Martin. Son amie Lucie est invitée aussi. C'est la première fois qu'elle visite une ferme. Tu verras, il y a plein d'animaux, assure Martine. Pendant le chemin, on va bien s'amuser. Salut les filles, appelle Alexis. Quand la carriole entre dans la ferme. Coucou, répond Martine en agitant le bras. J'avais hâte que vous arriviez. Venez voir, les œufs ont éclos hier et des poussins sont nés. Martine et Lucie suivent Alexis dans la basse-cour. Autour de Roussette, 5 adorables poussins sautillent gaiement. Ils picorent des graines et boivent de l'eau dans un grand bol. Roussette tient ses petits à l'œil. Pas question qu'ils s'éloignent. Une vraie maman poule. Soudain, la poule se dresse et caquette bruyamment. Elle te dit de t'éloigner, explique Alexis à Martine. Elle n'aime pas qu'on s'approche trop de ses bébés. C'est vrai qu'ils sont encore petits, ils savent à peine marcher. Pourtant le poussin ne semble pas effrayé. Avec son petit bec retroussé, on dirait même qu'il sourit. Martine en profite pour aller voir le poulailler. C'est là que vivent Roussette, ses petits, et toutes les autres poules, sans oublier le coq. Tous les matins, au premier rayon du soleil, il réveille le village de son cocorico. Puissant, seul, ennui, l'été, il chante si tôt que les poules lui envoient des regards furieux. Elle aimerait bien faire la grasse matinée. De temps en temps, Lucie veut rester avec les poussins. Mais Martine préfère rendre visite au canard. Alexis l'emmène à l'étang. Tous deux enlèvent leurs chaussures et s'assoient sur la rive. Attire-les avec une canne à pêche, conseille Alexis. Ils sont intrigués par le flotteur qui pend au bout de la ligne. Ça marche, se réjouit son ami. Toute la famille s'approche. Les oies aussi veulent participer. Elles cacardent si fort qu'on ne s'entend plus. Du calme, s'écrie Martine. Elles ont faim, explique Alexis, qui les connaît par cœur. Il me reste du grain. Je veux bien vous en donner, mais chacune à votre tour. Des pigeons perchés sur le toit de la ferme observent la distribution de grains. Eux aussi ont un petit creux, mais avec ses oies
autoritaires. Ils n'ont aucune chance. Tant pis, au moins ils peuvent contempler le paysage. Et en cette belle journée d'été, la campagne est magnifique. Dans le potager, Martine a arraché quelques carottes fraîches. Un goûter propose-t-elle aux lapins qui s'amusent dans le foin. Ceux-ci arrêtent aussitôt de jouer et sautiller vers la fillette. De vrais petits gloutons s'amusent-elles. Rien n'est aussi mignon qu'un lapereau, soupire Martine, et les agneaux, alors, ceux de la ferme, adorent gambader dans les prés. Plus vite, Flocon, crie Alexis, je vais t'attraper. Sa sœur Mia est venue se réfugier près de Martine. Pas un bruit, lui souffle la fillette. Il ne te verra pas. Il y a quelques jours, Praline a une portée de porcelets. Ils sont si nombreux qu'elle ne sait plus où donner de la tête. Approchez, dit Martine, en s'asseyant sur le puits. Vous avez soif? Je vais vous donner de l'eau, mais un par un et dans le calme, comme le dit ma maîtresse à l'école. Il est l'heure de traire les vaches. Alexis installe un petit tabouret à côté de la vande et un récipient sous son pis. Quelques minutes plus tard, il a recueilli 5 litres de lait. Bon appétit, dit-il au veau, qui se régale déjà. Martine aussi a rempli tout un seau. Pour une première fois, c'est une réussite. La félicite. Alexis, comme tous les poulains, Polisson adore galoper, sauf qu'il ne tient pas encore sur ses jambes. Alors sa maman le surveille. Il avance au pas, à côté de lui, et hennit quand il va trop vite. Pas question que son petit se blesse. Heureusement, l'herbe touffue et moelleuse du pré est idéale pour qu'il puisse grandir et s'amuser. Pendant que Martine continue sa visite, Moustache grimpe dans un cerisier. De là-haut, il peut voir toute la ferme, la maison, la basse-cour, le poulailler, les étables, les écuries et les champs de perte de à vue. C'est immense. Pas étonnant que les animaux vivent heureux ici. Oscar le chien a conduit Martine au verger. « Merci, Oscar, lui dit-elle, tu es un excellent guide. » Elle tend la main pour le caresser. Et ça alors, voilà que l'animal se dresse et brandit la patte. « Bravo! En plus d'être serviable, tu es très poli. » Martine et Alexis rejoignent Lucie à la table du goûter. Sous les yeux des animaux de la ferme, ils mangent les délicieux sandwichs préparés par Madame Martin. Moustache et Oscar bondissent aux pieds de Martine pour réclamer une friandise. Un morceau chacun, accepte la fillette, pour vous féliciter d'avoir été si sage. Le soleil a disparu derrière les collines. Il est l'heure de rentrer à la maison. Monsieur et Madame Martin viennent saluer les filles et les regardent s'éloigner. « Au revoir, Alexis !» crie Martine depuis la carriole. « Occupe-toi bien des animaux et dis-leur bien que Martine reviendra les voir très bientôt. »
Coucou les amis, voilà, j'espère que ma petite histoire de Martine à la ferme vous plaira. Voilà. Et alors, en résumé, il marque: Martine et Lucie sont invitées à la ferme. Vaches, agneaux, poussins et lapins les attendent pour une journée inoubliable. Voilà. Et je vous montre encore un peu. Et j'espère que ma petite histoire vous plaira. Voilà. Et après, je reprends tous mes affaires, mon sac, mon livre, et je rentre chez moi. Et je vous montre la suite de ma petite histoire. La campagne, Rhydakos. Voilà.
À bientôt, les amis. À bientôt dans ma dernière vidéo, précédente vidéo. Et puis je vous filme le reste de ma petite aventure. À bientôt. Au revoir. Et je vous montre la fin du chemin.